La jeune fille à la perle, exposée à Mauritshuis à La Haye, Pays-Bas. Peter de Jongh-Cap, rayon X, tomographie et microscopie numérique. Le portrait exposé à Mauritshuis, à La Haye, va être soumis à une batterie d'examens pour mieux comprendre sa conception, au XVIIe siècle. Une première depuis plus de 20 ans? La Joconde du Nord va-t-elle révéler ses secrets? Les scientifiques et historiens de l'art, qui se réuniront à La Haye, Pays-Bas, du 26 février au 11 mars, l'espèrent. Le Mauritshuis, musée qui conserve la collection royale de peinture, dont la jeune fille à la perle de vermeil est le principal joyau, les invite, en nombre à son chevet. Lire aussi, Vermeil et Le Monde du Silence. Il organise durant cette période une batterie d'examens in situ et devant le public. La toile a été examinée pour la dernière fois en 1994, à l'occasion d'un traitement de conservation, rappelle l'institution. D'autres travaux de ce type ne sont pas pour l'instant nécessaires. En revanche, des progrès importants ont été réalisés dans les techniques d'analyse non invasive au cours de ces 25 dernières années. Ils pourraient permettre d'en savoir plus sur la façon dont l'artiste a travaillé, notamment quels pigments, huiles et autres matériaux il a utilisés. Un atelier vitré, au lieu du musée, un atelier spécialement équipé sera installé dans la chambre d'or, pièce de réception et salle principale du musée. La jeune fille à la perle se sépara, donc provisoirement de la vue de Delphes de Vermeil à laquelle elle fait face dans la salle 15, d'un autre Vermeil, Diane et ses nymphes, et du Chardonneret de Carrel, Fabricius, un des maîtres du Sphinx de Delphes. Lire aussi, en 1653, Vermeil vit ses plus beaux jours. Cet atelier sera entièrement vitré afin que la visiteur ne soit pas frustrée. À proximité, via un écran multimédia, Abby Vandivere, restauratrice de peinture du Mauritshuis et chercheuse principale, expliquera ce qui se passe à l'intérieur du studio, avec des mises à jour quotidiennes. Que signifie le regard tendre de ce personnage composé vers 1665? Pourquoi cette perle noire, et non blanche, à son oreille? Mauritshuis. Que signifie le regard tendre de ce personnage composé vers 1665? Pourquoi cette perle noire, et non blanche, à son oreille? Est-ce un portrait ou une figure de fantaisie? Par-delà les questions de style et de technique, celles de fond ne manqueront pas de trotter dans toutes les têtes, celles des simples curieux comme celles des experts, à commencer par les spécialistes qui travailleront dans le bocal. Ceux du Netherlands Institute for Conservation, Art and Science, leur partenaire du Rijksmuseum d'Amsterdam, de l'Université de technologie de Delft, et enfin de l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas. Parmi les autres centres impliqués, citons le Shell Technology Center d'Amsterdam, l'Université de Maastricht, celle d'Anvers, la National Gallery of Art de Washington et Xerox Europe, une société pionnière dans la vidéo digitale microscopique 3D. Pendant 2 semaines, le Mauritshuis abritera l'un des centres de recherche en histoire de l'art les plus avancés au monde, se félicite Abby Vandivere. 2 semaines d'examen. Parmi les technologies auxquelles la mission aura recours, notons le scan rayon X, susceptible de révéler des couches sous-jacentes et, donc, d'éventuels repentirs, la tomographie par cohérence optique et la microscopie numérique. À la fin du projet, une reproduction en 3D high-tech de la peinture sera exposée. Des conférences auront lieu à 11 h, en anglais, et à 14 h, en néerlandais, le samedi 10 mars, à l'issue des 2 semaines d'examen. L'équipe, toutefois, n'a pas donné de date quant à la publication des résultats finaux assortis de leur interprétation complète.